Bonjour tout le monde. Alors j'ai un peu hésité de faire cette vidéo parce que j'ai un avis mitigé sur le film, mais que je trouve intéressant. Et puis je vais vous raconter un peu ma vie. Donc je vais vous parler de Kaizen, de Basile Mono avec Inoxtag. Alors Inoxtag, avant l'annonce de ce documentaire, je n'avais jamais entendu parler de ce bonhomme. Je ne savais pas qui c'était. Et je pense que je ne verrai que ça de lui. Alors c'est un jeune gars qui a fait du fric, et tant mieux pour lui grâce à sa chaîne YouTube, en jouant à Minecraft, ou Minecraft, moi j'y connais rien, hein, je vous le dis de suite. Et puis après il s'est donné des défis, ça fait des cartons, tant mieux pour lui, ça a marché, il est tout jeune, je crois qu'il a 19 ans, et puis un jour, sur un coup de tête, il décide de se donner un an pour monter sur l'Everest. Voilà. C'est le début du documentaire. Alors il y a une grande partie sur l'entraînement, sur, euh, sur toutes les conséquences, la difficulté de monter sur l'Everest. Je vais vous avouer une chose, je m'en suis, je m'en suis battu le coquillard, mais complet. En fait, cette partie-là, cette partie de Kaizen, fait beaucoup penser au film L'Everest alors c'est Balthazar Comandancourt, avec Jason Clarke et Jake Gyllenhaal, Emily Watson, James Brolin, non, John Brolin. Comment vous dire, on n'apprend rien. Alors, si on veut apprendre quelque chose, est-ce qu'un documentaire doit forcément nous apprendre quelque chose? Ça, c'est une question, mais tout ce qui est de la montée de l'Everest, ben, dans le film hollywoodien d'il y a quelques années, on avait tout ça. Donc, si vous n'avez pas vu le film, tant mieux pour vous. Regardez le documentaire, ça risque de vachement vous intéresser. Mais quand vous voyez des similitudes visuelles avec un film par rapport à un documentaire, un film de fiction me semble beaucoup plus percutant, plus ramassé. Le film de Monsieur Inoxtag dure 2h34, donc il faut se les farder. Et quand on connaît la chose par cœur, c'est-à-dire qu'il existe des embouteillages, qu'il y a une surpopulation qui vient visiter l'Everest, qu'il y a des gens quand même qui meurent, que c'est dangereux, qu'il fait froid, qu'il y a du vent, voilà. Tout ça, vous l'avez dans le film. Et là, honnêtement, c'est la redite. Donc les 2h34, j'avoue que les 34 dernières minutes, j'ai un peu souffert, parce que je connaissais tout simplement. Et comme Kaizen ne me propose pas une expérience de mise en scène incroyable, bah je me suis un peu embêté. Mais c'est pas grave, donc si vous n'avez pas vu l'Everest, voilà. Là, vous éclaterez beaucoup plus que moi, je pense. Et vous apprendrez sûrement des choses. Donc, voilà, c'est une chose à savoir. Sinon, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le portrait en creux que ce documentaire fait du youtubeur, de ce Inoxtag. Alors, je vais pas parler de la... Parce qu'il y a une histoire que beaucoup s'insurgent parce que son documentaire est diffusé sur YouTube, qu'il n'y a pas la chronologie des médias, tout ça. Je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas très très important. Puis je pense qu'un jour ça va évoluer, donc voilà. Donc ça c'est pas bien grave. Moi, ce qui me pose problème avec Kaizen, c'est le portrait qu'il fait de ce jeune. Et là, on va être tout à fait honnête, je me sens très très loin de ce bonhomme. Je me sens complètement éloigné d'une telle personne. Pourquoi? Parce que c'est un jeune qui est souriant, charmant, gentil, tout ça.
mais qui quand même ne se rend, à mon avis, à mon sens, hein, c'est ce que je vais vous dire là, tout ce que je vais vous dire là, c'est de l'ordre du ressenti et même de l'ordre de, pas de l'analyse psychologique, mais j'ai été habitué à voir comme j'ai beaucoup vu arrêt sur image quand j'étais jeune, ça m'a permis d'analyser les images et bon, ben, une image a une signification. Donc voilà. Donc le film dure 2h34, il y a de la très belle image. On voit qu'il y a du drone, on voit que il y a les moyens. L'Everest est filmé dans tout. Je crois que le film a coûté quand même 2 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est bien foutu, c'est bien fait, c'est bien construit, c'est long. Voilà, là c'est, on le répète, c'est long parce que voir des plans d'images de la montagne 25 fois, à un moment donné, ça lasse. Et puis c'est répétitif. Faut être honnête, c'est très répétitif. Mais c'est peut-être ce qu'il a vécu lui, donc en tant que type qui va grimper là-haut. Et franchement, bravo, moi je dis bravo, hein, quand même, parce que moi je l'aurais pas fait. Hein. Bon. Le problème, c'est donc la personnalité. Euh, c'est un type qui a peu de mots à son vocabulaire. Il faut être honnête, je pense pas qu'il ait un jour lu un livre. Voilà. Il faut, je peux me tromper, mais en termes de vocabulaire, c'est très très limité. Et c'est surtout chaque phrase une injure, chaque phrase une insulte, un mot ordurier à chaque dialogue. Donc voilà, bon, j'en fais aussi, hein, je suis pareil, je suis un être humain, donc je critique pas ça, mais c'est ce que je constate. Moi, je ferai un documentaire sur moi, bon, personne ne le regarderait, mais ça, c'est pas grave. Je pense que je surveillerai mon langage. Il y en a deux ou trois qui passeraient, mais voilà, je ferai gaffe. Lui, il s'en fout. Et il a sûrement raison, donc voilà, mais c'est les oreilles saignent parfois. Ensuite, et ça peut-être que ça vient du scénario, parce qu'il est écrit quand même, mine de rien, ce documentaire, mais il n'y a pas de femme autour de lui. Il n'y a que sa mère, et qu'on entend 2 minutes, et après on voit que des mecs ensemble. Un côté presque viriliste, qui est un peu dérangeant, parce que c'est un an sans femme, ça fait long hein, pour moi. Enfin, voilà. Mais même, je ne parle pas sexualité, je parle des amis, je parle des connaissances, je parle. Il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, 2h34, les femmes sont absentes. Bon, ok. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, c'est un des premiers trucs qui m'a perturbé. Après ça, les gros mots, voilà. Et puis, Kaizen, c'est l'histoire d'un mec qui monte à l'Himalaya et qui te dit de le faire, sauf qu'il a un staff énorme. Pour monter à l'Himalaya, il doit avoir des caméramans, il le dit lui-même, hein, donc il s'en cache pas. Il y a des gens qui lui montent sa tente, c'est un boulot de fou. Mais il nous dit, allez-y vous-même, moi j'ai pas le pognon pour y aller avec tout un staff. Moi si j'irais mes baskets et je pense que ça le ferait pas, donc je pense qu'il est aussi déconnecté. Et il y a une séquence qui est absolument étonnante et géniale en même temps. C'est qu'il va au Tibet, puis il discute avec un Sherpa. Et le Sherpa lui dit, bah, j'ai pas les moyens de faire telle chose, j'ai pas le moyen d'avoir un max oxygène, tout ça. Et d'un coup, on voit Inoxtag qui se rend compte qu'il y a des gens pauvres. Et du coup, il se dit, ah merde, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de faire ça? Bah ouais, mon vieux, mais tu fais le tour de la France et tu vas voir des gens qui bouffent au resto du cœur, quoi, mon gars. Et ça m'a dérangé, c'est-à-dire que tant mieux qu'il ait gagné de l'argent, mais il est complètement déconnecté du réel, le bonhomme. Et ça, c'est gênant. Pas problématique, mais c'est gênant. Je veux pas faire de généralité. C'est un youtubeur, c'est un jeune. Voilà, j'espère que peu de gens, dans son cas, sont comme lui. Voilà, c'est tout ce que je veux. Voilà, sinon ça va être le bordel. Euh, et dernière chose, c'est que le monsieur nous fait la morale. Ça se termine, un long plan où il est assis, il a monté
Il a monté, je dirais pas s'il a réussi ou pas, mais il a essayé de monter, voilà. Vous verrez le suspense. Et puis, il a décidé d'aider un paysan au Vietnam, ou je sais plus où, je ne sais rien, dans un endroit de rêve, hein. Euh, et là, il est assis, le paysage est sublime, et le mec, il nous fait la morale. Et là, j'ai envie de lui dire, t'as 19 ans, t'es bien gentil. Voilà. Alors, je vais me raconter une petite aventure, quoi, pas l'aventure sur le mot, voilà. J'ai fait un papier sur Facebook en disant, en le traitant de petit con. Et là, je me suis fait... alors, la plupart des gens sont d'accord avec ce que je dis, et ça fait plaisir. Et les jeunes, le petit con, l'ont pris très mal. Et du coup, après, j'ai fait un post où j'ai montré la bande dessinée et le film de Jarlosy qui s'appelait Petit con. Parce que petit con, pour moi, c'est un terme affectueux. Ça veut dire, t'es bien gentil, bonhomme. Mais ça va, t'as que 19 ans. Donc, la morale, tu te la gardes, tu te la mets dans tes chaussettes. Et bon, bah, ça a provoqué quelques réactions de gens qui étaient en colère. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais voilà, petit con, aujourd'hui, si je traite quelqu'un de petit con, c'est une énorme insulte, c'est une énorme injure, et je suis le diable. Bon, c'est pas bien grave, hein. Mais c'est un petit con. Ben, le Inoxtag, quand on voit quand on voit le doc, c'est que c'est ce qu'on voit, c'est un type qui fait ce qu'il veut, qui en a rien à foutre des autres, qui parle d'écologie, mais qui est quand même monté à l'Everest, qui dénonce euh, le surtourisme à l'Himalaya, mais il est allé avec un énorme staff, et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que le type ne se rend pas compte que lui-même fait partie de la masse, et du coup, il dénonce quelque chose qu'il ne devrait pas dénoncer. Il a le droit de le faire, mais il n'a pas le droit de le dénoncer. Voilà ce que je voulais dire. Et voilà. Donc, je vais l'assumer complètement, cette vidéo. Mais je vous conseille quand même de regarder ce documentaire. Si vous avez pas vu le film L'Everest, ça va vous passionner. Vous allez voir de belles images. Ça dure 2h34. Hein, voilà. Et en même temps, si vous avez mon âge, c'est-à-dire 52 ans, découvrez un peu la jeunesse. Alors, une certaine jeunesse. Une, une infime partie de la jeunesse, un comportement de la jeunesse, et bien aussi c'est une manière d'appréhender son monde et de découvrir un jeune homme tout à fait sympathique mais moralisateur. Et voilà. Donc, je vous conseille de regarder ce Kaizen d'une manière sociologique, je dirais.